Bonjour et bienvenue à un message tout spécial aujourd'hui, à la lumière de ce qui prend place en plein cœur de notre actualité, la Russie et l'Ukraine dans la prophétie biblique des temps de la fin. C'est extrêmement émouvant et inspirant pour nous à Nouvelle Vie de voir pasteur Sonia Masso. Elle est la pasteur des missions à Nouvelle Vie. Elle supervise tous nos programmes missionnaires depuis plusieurs années, dirige les équipes missionnaires partout à travers le monde, de la savoir en ce moment, en plein cœur de l'action en Pologne et en Ukraine. Il y a quelques années, elle a été approchée par une grande organisation chrétienne internationale, Samaritan's Purse, qui a été fondée par Billy Graham. Et ils ont vu tellement de qualités en pasteur Sonia qu'ils nous ont demandé si on pouvait cycliquement leur prêter. Pasteur Sonia, elle a été formée, elle a pris une formation intensive en intervention d'urgence. Et lorsque l'invasion a commencé, elle a été appelée et elle est là-bas en ce moment, fait un travail sur le terrain. Nous avons tout un réseau sur le terrain de pasteurs. J'étais moi-même en Roumanie et aussi en Moldavie il y a quelques années où il y avait des centaines de pasteurs de l'Ukraine qui étaient là. Et nous avons tout un réseau sur le terrain de pasteurs, de leaders. Alors, on veut vous appeler à être généreux. À être généreux, c'est très facile. Vous allez sur notre site Nouvelle Vie, vous allez trouver la façon de donner d'une manière, quelques clics, très rapidement, facilement. Et on appelle chaque famille à être généreuse. Nourriture, vos dons vont directement pour nourriture, vêtements, eau courante, soins médicaux, hébergement, un hôpital de terrain qui a été érigé sur place par Samaritan's Purse. Et sans être dramatique ou exagéré de quelque façon que ce soit, vos dons sauvent des vies en ce moment. On achemine des dizaines et dizaines de milliers de dollars directement à tout un réseau pastoral. Et pasteur Sonia nous a écrit il y a quelques heures à peine directement de l'Ukraine. Je vous lis son bref courriel. Bonjour pasteur Claude, je suis à la frontière de la Pologne et l'Ukraine. Je m'apprête à traverser pour Lviv. Il y a ici beaucoup de mouvements militaires, les rocket launchers, des missiles qui sont alignés le long de la frontière dirigés vers l'Ukraine. Les Américains sont très présents. Nous avons observé des hélicoptères et des Black Ops. Le team leader m'a demandé de prendre la direction sur le projet de la chaîne d'approvisionnement en Ukraine vers Lviv. Je pousse également pour approvisionner le réseau qui apporte des provisions vers les villes de l'Est qui sont les plus touchées. Une fois que j'aurai traversé la frontière, on ne nous permet pas de communiquer avec l'extérieur à des fins de sécurité. Je vous donnerai des nouvelles à mon retour en Pologne. Merci de vos prières. Alors, je vous appelle tous à prier pour pasteur Sonia. Et si tu vois ce vidéo, pasteur Sonia, nous sommes tellement fiers de toi. Et c'est à travers toi, c'est Nouvelle Vie, c'est nous tous qui sommes là au front avec nos frères et nos sœurs ukrainiens. Aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine dans la prophétie biblique des temps de la fin. Vous vous souvenez peut-être qu'au mois d'octobre et novembre 2021, j'ai enseigné une série de messages qui avaient pour thème la fin des temps et moi. Et cette série de 2 Timothée, chapitre 3, où l'apôtre Paul dira au jeune Timothée, « Sache que dans les temps de la fin, il y aura des jours difficiles. Les hommes seront, mais toi, Timothée, sois. » Et on a découvert ensemble ce qu'on a appelé 8 super signes prophétisés dans la Bible, mais qui s'accomplissent d'une manière précise, assez saisissante, sous nos yeux aujourd'hui, à notre époque. Et plusieurs grands signes. Si ces sujets vous intéressent, on vous invite, la série entière est là, c'est 8 semaines consécutives. Alors, il y a une tonne d'informations. Ça va vraiment toucher le cœur de plusieurs. Il y a eu certaines des semaines où il y avait plusieurs dizaines de milliers de vues de téléchargements. Alors, cette série est là pour vous. Et vous vous souviendrez que nous avons regardé à 8 super signes, des signes globaux que nous sommes dans la fin des temps. N'oubliez pas que ce qui rend notre époque unique historiquement, et sans précédent dans l'accomplissement de tous ces signes prophétiques sous nos yeux, c'est que ces signes sont annoncés spécifiquement et précisément par la Bible, mais ils sont en ce moment, à notre époque, ils sont globaux, ils sont partout, ils sont omniprésents, en continu, simultanément, et aussi ils s'accomplissent exponentiellement, ça prend place en même temps. Et lorsqu'on regarde il y en avait toute une pléiade qu'on a étudiée ensemble, je vous en nomme quelques-uns. La Bible dit, dans les temps de la fin, il y aura une prolifération des sociétés divisées politiquement, socialement, qui fomentant des haines sociales, culturelles et multipliant des sociétés de discrimination et d'injustice, à beaucoup de divisions. C'est ce que la Bible prophétise pour la fin et nous le vivons aujourd'hui.
les catastrophes naturelles en série reliées au changement climatique, un contrôle médiatique, la désinformation et la manipulation de l'information utilisée comme arme de guerre. Nous voyons ça en Russie en ce moment. On a des contacts en Russie et il y a des millions de personnes en ce moment que tout ce qu'ils voient à la télé nationale et tous les médias contrôlés par le gouvernement, c'est un narratif où la Russie ne touche pas aux civils, où même ils sont allés libérer l'Ukraine et où il y a toute une désinformation. La Bible disait qu'il va y avoir des leaders qui vont avoir un contrôle global de l'information qui sera utilisée à la manipulation comme arme de guerre. La Bible enseigne aussi que dans les temps de la fin, le globalisme et le contrôle croissant des gouvernements, des pertes de liberté individuelle, une surveillance globale, les dangers d'une économie globale et d'une cancel culture, une culture de cancellation. Ce qu'on voit aujourd'hui comme jamais dans l'histoire. La Bible enseigne que dans les temps de la fin, il y aura de la fin une augmentation de virus et de variants mortels affectant et paralysant le monde entier simultanément. Que la nation d'Israël et ses ennemis seront au cœur de conflits aux potentiels destructeurs sans précédent qui vont dégénérer et même en venir. Ce petit pays au cœur du Moyen-Orient devient le centre de conflits qui va impliquer la planète entière. Un autre signe, c'est la montée de tyrans sanguinaires. La Bible dit qu'il va y avoir des tyrans sanguinaires assoiffés de pouvoir qui possèdent des armes de destruction massive qui vont menacer de les utiliser pour ultimement, Apocalypse chapitre 20, ultimement les utiliser pour la destruction de nations et la mort d'un grand nombre. Et dans Matthieu chapitre 24, versets 3 à 6, les disciples ont posé la question à Jésus. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quels seront les signes de la fin du monde? Et Jésus donne toute une série de signes et parmi eux, il dira, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il continue en disant, une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura dans divers lieux des famines, des pestilences ou des pandémies. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Lorsque nous voyons guerre et bruit de guerre, pays contre pays, et royaume contre royaume parle de groupe de pays contre groupe de pays, et plusieurs diront bien sûr, comment est-ce que tu peux dire que c'est un signe des temps de la fin? Il y en a toujours, il y en a toujours eu. C'est des choses qui ont toujours pris place à toutes les différentes périodes de l'histoire. Oui, mais nous sortons en ce moment d'une pandémie mondiale historique sans précédent et nous entrons dans des bruits et des menaces de guerre qui sont uniques dans l'histoire humaine parce que provoquées par une des puissances mondiales avec un pouvoir qui est nucléaire. Une des clés de l'interprétation eschatologique, c'est les mots de Jésus, que les signes vont s'accomplir comme les douleurs de l'enfantement. On trouve ça à plusieurs endroits. Jésus parle ici du commencement des douleurs. Et c'est une clé extrêmement importante que les signes qui ont toujours été là vont vers la fin des temps s'accomplir comme les douleurs d'enfantement d'une femme qui accouche. C'est-à-dire toujours en croissance, toujours plus présent, avec une croissance d'intensité et de fréquence. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et quand les hommes diront paix et sûreté, ça va aller. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. L'explication, l'état d'esprit du paradoxe prophétique annoncé ici, c'est qu'à la fin de toute chose, il y aura, prendra place à une époque de l'histoire où les multitudes diront, malgré tous les signes qui s'accomplissent de manière saisissante devant leurs yeux, où toutes les nations, les multitudes diront, non, ça va aller, ça peut pas arriver, ça arrivera jamais, ça va être OK, paix et paix. Mais comme des signes, comme les douleurs de l'enfantement, les choses vont se multiplier. Et vous remarquez qu'en ce moment, c'est ce que le monde entier dit. Malgré le fait que depuis des mois et des mois, la Russie et Poutine accumulaient les armes autour de l'Ukraine, le monde entier n'était pas capable d'imaginer, ça ne peut pas arriver, c'est impossible que ça arrive. Il ne peut pas en venir à ça. Le monde est stupéfait de ce qui prend place. Et aussi comme les douleurs de l'enfantement, qui sont croissantes en fréquence et en intensité. Les signes nous donnent deux lentilles d'interprétation.
Il y a certains éléments des signes prophétiques qui sont annoncés par la Bible qui n'ont jamais été présents dans l'histoire pendant des millénaires et que dans le dernier 50 ans, 70 ans se sont mis comme les douleurs de l'enfantement, à s'accomplir à notre époque et les signes qui annonçaient juste avant la fin, à notre époque comme à aucune autre période de l'histoire de l'humanité. Mais il y a aussi d'autres signes qui ont déjà été présents, guerre, rumeurs de guerre et autres, mais qui augmentent et accélèrent en dangerosité, en fréquence et en intensité, comme les douleurs de l'enfantement, guerre et bruit de guerre. De très nombreux observateurs géopolitiques font le comparatif, le parallèle entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui. Entre Hitler, qui à l'époque a dit « je dois aller reprendre un pays, la Pologne », le premier ministre anglais de l'époque, Chamberlain, qui voulait l'apaiser, on va le laisser prendre la Pologne et tout va se terminer par la suite, alors que Hitler, par la suite, a continué de nation à nation. Mais même Hitler, à ce moment-là, Deuxième Guerre mondiale, le conflit actuel a un potentiel qui est encore plus grave parce que Hitler n'avait pas la capacité nucléaire de Poutine et de la Russie d'aujourd'hui. Nous lisons et entendons mondialement, présentement, en février 2022, des manchettes que nous n'avons pas vues depuis des décennies et peut-être uniques dans l'histoire moderne. Quelques manchettes ici même, dans la province de Québec, cette semaine. Antoine Robitaille, aller ou non, dans le journal, les journaux, les quotidiens les plus lus du Québec. Antoine Robitaille, aller ou non en guerre? Là est la question. Serons-nous contraints d'aller en guerre? Chaque jour qui passe, cette question devient de plus en plus pressante, obsédante. Comment arrêter Poutine autrement? Les appels à l'humanisme, comme les tentatives de négociation, n'ont aucune espèce d'effet sur lui. Les sanctions économiques, les stratégies d'étouffement de l'économie, à peine plus. Pendant ce temps, l'effroyable agression se poursuit en Ukraine avec son lot de destruction et de meurtres quotidiens. Et Robitaille termine en disant « L'évasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine et les horreurs et crimes de guerre déjà commises nous placent de plus en plus devant un choix historique sans précédent. Pouvons-nous tolérer que nos principes soient foulés aux pieds par un dictateur sous de faux prétextes ou allons-nous pour autant participer à une alliance nucléaire contre une puissance nucléaire qui est voisine du Canada? Ça, c'est un élément que souvent, comme Québécois, on n'a pas considéré dans les dernières semaines. Mario Dumont souligne dans le Journal de Montréal cette semaine. Face à Poutine, le Canada est en position de faiblesse. Malheureusement, nous dit Dumont, pour M. Trudeau, la guerre imprévue déclenchée par Vladimir Poutine révèle au grand jour la faiblesse actuelle du Canada, notamment sur le plan militaire. Notre premier ministre aura beau multiplier les belles formules et les appuis, la main sur le cœur sur ce que le Canada peut faire semble bien limité. Plus inquiétant encore est le scénario d'un conflit qui dégénérerait en guerre mondiale. Si cela devait se produire, non seulement l'apport du Canada à la défense du monde serait limité, mais nous pourrions vite avoir besoin des autres pour défendre notre territoire. Le Canadien moyen, le Québécois moyen, regarde le conflit en Ukraine en se disant que cette tragédie se produit loin de chez nous. Or, cette analyse omet une donnée fondamentale. Le Canada partage une grande frontière avec la Russie au nord, dans l'Arctique canadien. Prenez votre globe terrestre et regardez par-dessus. Et les spécialistes de la géopolitique de l'Arctique ont multiplié les avertissements sur le fait que Poutine désire depuis des années reprendre main sur les ressources naturelles qui sont immenses dans cette partie de notre nation. Et le Canada, lui, il termine l'article, essaye d'être une force morale à défaut d'avoir la moindre capacité de se défendre. Emmanuel Latraverse, dans un article cette semaine, a littéralement utilisé la phrase « Un nouvel ordre mondial est en voie de se définir ». Et c'est ce que nous lisons dans la Bible, c'est ce que la Bible annonce. Mathieu Bock-Côté, je termine avec ceci, avec son article « Poutine et la tentation du pire ». La guerre d'Ukraine a 2 semaines que déjà l'humanité guette son possible basculement dans une 3e guerre mondiale. Mais voilà, l'impasse de sa stratégie pourrait bien pousser Poutine à la tentation du pire. Il ne le cache pas d'ailleurs, il envisage désormais ouvertement l'usage de l'arme nucléaire. Il termine encore une fois, il dit, je le répète, la guerre d'Ukraine n'a que 2 semaines que déjà l'humanité guette son possible basculement dans une troisième guerre mondiale. C'est ce qui nous amène directement à notre message aujourd'hui, en ce mois de mars 2022, parce qu'à partir du 22 février 2022, le monde tel que nous le connaissions a changé en une nuit.
Le monde a changé en une nuit. Alors que nous, depuis ce jour, depuis ces courtes 2 semaines, nous nous endormons, alors que nous nous endormons dans nos lits le soir en toute sécurité, des millions d'Ukrainiens dorment sous des bombardements. 1 million de réfugiés par semaine est prédit, près de 2 millions déjà. Mais à chaque semaine des prochaines semaines, au rythme actuel, 1 million de personnes qui perdent tout, qui sont réfugiés. Des milliers de morts, hôpitaux et autres institutions civiles sont ciblés. 72 hôpitaux en Ukraine ont été attaqués, ont été à la cible des bombes, même des hôpitaux de maternité. Des centrales nucléaires au danger de contamination et de radiation mortelle 1000 fois plus puissantes que Tchernobyl ont été bombardées et incendiées, dont la plus grande d'Europe. En moins de 2 semaines, des millions d'Ukrainiens vivent terrés dans des bunkers, dans des sous-sols, dans le métro, les sous-sols de la maison, dans des villes détruites, sans électricité, sans eau courante, où les approvisionnements de nourriture de survie sont dangereusement en rupture, dans une crise alimentaire dans des grandes villes européennes sans précédent pour l'Europe moderne, avec les corridors humanitaires même bombardés et même minés. On y a planté des mines qui sautent, qui ont été plantées par les Russes dans les couloirs humanitaires. C'est dans ce contexte littéralement apocalyptique que nous regardons ensemble à ce que la parole de Dieu enseigne sur la Russie, l'Ukraine, dans la prophétie biblique des temps de la fin. Nous allons aborder 2 facettes essentielles dans ce message si important aujourd'hui. Ce que j'appelle la progression prophétique, l'accomplissement, et notre perspective, notre paix, notre passion, notre appel comme peuple de Dieu dans ces temps de la fin. Il y a des centaines de prophéties données dans la parole de Dieu qui se sont accomplies déjà de manière minutieuse et parfois miraculeuse. Mais nous allons regarder aujourd'hui une prophétie dans Ézéchiel 38 qui annonce des événements surprenants et assez collés à notre actualité, mais qui sont annonciateurs d'événements futurs selon le calendrier prophétique de la Bible. La progression prophétique et l'accomplissement. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 38, dans notre thème de la Russie et l'Ukraine, dans la prophétie biblique, dans les temps de la fin. Ézéchiel 38, 1 et 2. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, c'est Ézéchiel qui va prophétiser. Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et parle contre lui, prophétise contre lui. Verset 4. Voici toute l'armée du plus profond du nord, de la plus profonde nation, la plus au nord. Du plus profond du nord sortira, chevaux et cavaliers, tous équipés à la perfection, armés, nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Gomer et avec toutes leurs troupes. La maison de Togarma, du plus profond du nord, sera assemblée avec toi, Gog, du pays de Magog, et tu seras leur chef. Première clé d'interprétation essentielle, dans la perspective prophétique, le compas géographique prophétique de Dieu, Jérusalem est toujours au centre. Alors, si vous allez dans le texte qui est ici, on a un leader fou qui descend du nord pour attaquer les nations jusqu'à, ultimement, attaquer Israël. Et directement, si vous regardez une carte qui apparaît derrière moi, directement au nord, la masse territoriale et la nation la plus significative, directement au nord d'Israël, c'est la Russie actuelle. Dans la prophétie biblique, Gog est un homme. C'est un leader, c'est un chef d'État qui se prépare à attaquer et à piller des nations et ultimement à attaquer Israël. Et Magog, c'est la nation. Gog, c'est le leader. Et Magog, c'est la nation au nord qui attaque, qui est armée avec toutes les descriptions d'armes, aller de l'arme main à main pratiquement, aller jusqu'aux armes à grand déploiement. Et il sera, Gog et Magog, le leader qui vient du nord, sera appuyé, selon la Bible, par des nations ennemies, jurées d'Israël, qu'il aura lui-même armé depuis des décennies. Dans l'équivalence moderne des nations qui sont nommées dans Ézéchiel 38, vous avez des nations comme l'Iran, le Soudan, la Libye, la Syrie, la Turquie, les nations en stan, le Pakistan, l'Afghanistan, le Kurdistan. C'est un fait avéré et documenté que la Russie finance des armements de développement de capacités nucléaires dans des nations qui sont vouées à la destruction d'Israël depuis des décennies. Et Ézéchiel annonce que cette prophétie concernant Roche, le mot, et Roche, le roi, le prince de Roche veut dire celui qui est élevé, qui est exalté, qui se voit au-dessus d'un suprême.
Ézéchiel 38 annonce que cette prophétie concernant Roch, de Gog et de Magog était pour le temps de la fin, des temps de la fin. Comprenez bien, Ézéchiel a annoncé et prophétisé plusieurs événements à son époque, 597 avant Jésus-Christ, dans les décennies qui ont suivi, des événements que personne ne voulait voir venir, ne croyait, mais il a été beaucoup opposé pour ça. Mais chacune de ces prophéties s'est accomplie à son époque. Ici, il va dans cette prophétie contre le prince de Roch, Gog et Magog, et leurs alliés de guerre qui descendent sur les nations jusqu'à Israël pour les détruire, pour les piller et pour les détruire. Il parle d'événements futurs dans les temps de la fin. Parle de nous aujourd'hui. Ézéchiel 38, 8. Dans un avenir lointain, à la fin des jours, tu seras établi à leur tête, à la fin des temps, et tu marcheras contre le pays dont les habitants ont échappé à l'épée et qui ont été rassemblés de plusieurs nations sur les montagnes d'Israël. Comprenez bien, certaines des prophéties qui décrivent les événements et les conditions du monde dans les temps de la fin concernent Israël, concernent la nation d'Israël et se sont accomplies dans notre génération après des millénaires. Par exemple, la création, Israël est devenu un État en un jour, le 14 mai 1948. Le prophète avait dit, une nation naîtra-t-elle en un jour? Et oui, c'est cette nation qui a échappé à l'épée de l'Holocauste, 6 millions de Juifs assassinés dans un génocide sans précédent, qui ont été rassemblés de plusieurs nations et de la Russie vers leur terre natale. Jérémie le prophète l'a vu prophétiquement et l'a annoncé de cette façon. Jérémie 16, versets 14 et 15. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter d'Égypte les enfants d'Israël. C'était leur premier grand miracle, mais il y en a un plus grand qui a pris place, 1948. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du nord le plus profond de la Russie et de tous les pays où ils avaient été chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Wow! Le retour vers Israël des Juifs des quatre coins du monde a commencé dès 1948, comme les douleurs, graduellement d'année en année, comme les douleurs de l'enfantement après l'Holocauste, mais en augmentant comme les douleurs d'enfantement en fréquence et en intensité. Par exemple, saviez-vous que de 1987 seulement à 2002, les années Gorbatchev et de la perestroïka, il y a eu ce vent d'ouverture et plus d'1,2 million Juifs ont émigré, ont quitté la Russie telle que Jérémie l'a prophétisé, telle qu'Ézéchiel l'a prophétisé, et sont descendus pour s'établir dans les montagnes, dans les montagnes de Jérusalem. Là. Ils seront dans les temps de la fin rassemblés de la Russie, de toutes les nations de la terre, sur les montagnes d'Israël qui avaient été si longtemps désertes, dans les siècles et millénaires désertes. Et il ne faut pas imaginer à quel point c'était impossible. Pendant des siècles, des enseignants, des théologiens, des experts en eschatologie se tordaient les mains, essayaient d'expliquer et d'excuser ces promesses, cette prophétie qu'un jour Israël deviendrait une nation parce que c'était juste absolument inconcevable, impossible. Mais Dieu a promis et Dieu a fait l'impossible. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, les territoires occupés, les montagnes d'Israël ont refleuri. Le prophète avait dit, les vignes vont porter, c'est juste du désert, c'est abandonné. Et maintenant, les vignes vont porter du fruit. Je me suis retrouvé dans cette région à 2 reprises et dans les montagnes, on vit comme touriste avec des guides, je visitais et à ce moment assez hallucinant où ils nous font signer un registre, tous les touristes le font, un document en goûtant dans une petite coupe le vin, en goûtant le vin des vignes de la prophétie accomplie. Nous signons un document qui dit « J'atteste par ce décret présent que le fruit de la vigne rappelle aujourd'hui que la prophétie a été accomplie. » Pourquoi est-ce que je vous mentionne ceci? Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que si toutes les prophéties par centaines et centaines que Dieu a données se sont accomplies d'une manière minutieuse et miraculeuse, les prochaines prophéties vont s'accomplir aussi. Dieu tient tout entre ses mains. Le seul qui peut prédire l'avenir est celui qui en contrôle le dénouement. Et Dieu contrôle toutes choses. La Russie, l'Ukraine, dans la prophétie biblique des temps de la fin, la progression prophétique, l'accomplissement. La puissance du Nord qui attaque avec ses alliés dans Ézéchiel 38, avec à sa tête un leader est décrit avec un leader agressif, avec des pensées de conquête, d'enrichissement et de domination. Comprenez bien, ce qui arrive aujourd'hui annonce demain. Les attaques présentes sont des préludes qui nous préparent dans l'avenir ce qui a été prophétisé. Ézéchiel 38, la suite, versets 9 à 11.
Il dit à cet ennemi, tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Le mot hébreu, c'est comme une Shoah. Je vous l'explique. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et nombreux peuples avec toi. Et ainsi l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel dit, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans le cœur du prince de Roche. Des pensées s'élèveront dans son cœur et tu formeras de mauvais plans, de mauvais desseins, de mauvaises intentions. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, n'ayant ni porte ni verrou. L'explication est celle-ci. L'envahisseur va avancer comme un ouragan, comme une tempête. Le mot utilisé ici, c'est le mot Shoah, qui veut dire destruction totale, drame, catastrophe. C'est le mot qu'on a utilisé historiquement pour décrire l'Holocauste, la Shoah. Comprenez bien, cette attaque de la Russie comme une nation contre une nation en paix, comme on voit actuellement, des populations tranquilles en sécurité dans leur demeure, n'ayant ni les défenses, ni la protection suffisante pour repousser cet envahisseur tel que prophétisé dans Ézéchiel, prendra place dans le futur. Ce n'est pas ce qui prend place actuellement, prendra place dans le futur. Dans la ligne du temps et le calendrier prophétique, nous sommes actuellement, on enseignait ça en détail lors de notre dernière série d'octobre-novembre. Nous sommes présentement dans le calendrier prophétique dans ce qu'on appelle les temps présents, les temps de l'Église, encore aujourd'hui, 2022. Le prochain événement sur le calendrier prophétique, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est Dieu qui va retirer son peuple et ceux qui croient en son nom. Si vous connaissez le Seigneur, si vous marchez avec lui, vous n'avez crainte de rien. Il retire son peuple avant la période de grande tribulation. Si vous ne le connaissez pas, c'est votre jour. C'est aujourd'hui de donner votre vie à Dieu, de vous abandonner à lui parce qu'il retirera. L'enlèvement prend place. Et au début de la pire période de l'histoire de l'humanité, la grande tribulation, dans la première portion, prendra place la bataille de Gog et de Magog qui est décrit dans Ézéchiel 38, où il se fondera sur Jérusalem, mais où Dieu donnera victoire ultimement. Il y aura une autre bataille de Gog et de Magog au tout début, juste avant, qui va annoncer, qui va ouvrir la porte au retour de Christ et à son règne de 1000 ans. Et là, Dieu donnera une victoire définitive. La plupart des théologiens et experts en eschatologie situent cette attaque dans le temps, dans Ézéchiel 38, de Gog et de Magog contre Israël dans le futur, après l'enlèvement de l'Église, au début de la tribulation. Il y aura aussi une deuxième bataille, celle-là juste avant le règne de 1000 ans de Christ, la bataille d'Armageddon, où l'ennemi sera lié pour toujours et Dieu rétablira toutes choses, de nouveaux cieux, nouvelle terre. Dans les deux batailles, Dieu donnera une victoire totale et absolue à son peuple et manifestera sa gloire. Mais Ézéchiel prophétisait donc notre futur, les derniers moments de l'histoire humaine, la fin des temps jusqu'à la restauration de toutes choses, où Jésus reviendra, rétablira et toute chose et régnera. Il donne même un détail fascinant dans Ézéchiel 38. Voilà comment ça se passera. Mais regardez comme les choses présentes sont des ombres des choses à venir. N'oubliez pas, comme les douleurs de l'enfantement, des événements mondiaux qui sont comme des répétitions de ce qui va prendre place. La progression prophétique, l'accomplissement. Alors voici ce qui arrivera dans un futur rapproché. C'est comme une représentation de ce qui arrivera dans un futur rapproché. Un tyran du Nord, obsédé par sa mission de reprendre de force les nations soviétiques d'antan, qui est sanctionné, il est dénoncé, comme il arrive actuellement, qui est condamné par les nations, qui sont horrifiés, mais impuissants. Ézéchiel 38, 13. Séba est dedans, les marchands de Tarsis, tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce que c'est pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent, de l'or, pour prendre des troupeaux, des biens, pour faire un grand gain? Intéressant et important, un fait intéressant et important, l'Ukraine, avec ses 44 millions d'habitants, est appelée communément le panier de pain de l'Europe. C'est en fait l'Ukraine et la Russie produisent 25 de production de blé mondial. Et ce conflit va actuellement envoyer des vagues qui vont secouer, tel que la Bible avait prédit, secouer l'économie mondiale en entier, de l'Ukraine jusqu'à votre boîte de céréales, jusqu'à tout ce que nous utilisons ici aujourd'hui. Plusieurs interprètes et théologiens voient dans ces marchands de Tarsis et dans le lionceau, l'Angleterre, les États-Unis,
les nations de la péninsule arabique qui protestent, qui font des sanctions en ce moment, mais qui sont tellement limitées face à la folie meurtrière et la soif de pouvoir insatiable de l'envahisseur. Ézéchiel 38 se termine avec ces mots. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme. Il dit à Gog, quand mon peuple Israël semblera en sécurité, tu partiras de ton pays, du plus profond du nord avec ton armée de guerre puissante et de nombreux peuples avec toi. Alors tu descendras contre mon peuple Israël comme une Shoah. Dans les temps de la fin, tu attaqueras. Un grand nombre de théologiens sont assez unanimes à y voir un prélude. Ce qui prend place actuellement est un prélude, une répétition, une contraction, si je peux m'exprimer ainsi, dans les douleurs de l'enfantement. Une douleur d'enfantement nous rapprochant en fréquence et en intensité des grandes guerres nucléaires apocalyptiques telles que décrites dans la parole de Dieu. Alors la question que déjà plusieurs m'ont écrit, est-ce que Poutine est le prince de Roche, de Gog, de Magog, d'Ézéchiel 38. C'est absolument impossible à déterminer. N'allez pas dire, Pasteur Claude a dit que. Personne ne peut le déterminer. Il a déjà annexé la Crimée, avancé vers la Géorgie, maintenant l'Ukraine. Toute l'Europe crie, où s'arrêtera-t-il? La guerre froide entre la Russie et l'Occident était réelle et dangereuse, mais c'était une guerre rationnelle. Celle-ci est une guerre irrationnelle. Des puissances mondiales où les droits humains sont déjà bafoués et qui ont refusé de condamner la Russie pour leur acte barbare actuel, comme la Chine observe avec attention à voir ce qui va se passer alors qu'ils défient tous les traités internationaux. La Chine a des vues pour envahir Taïwan et un effet domino qui pourrait être provoqué extrêmement dangereux. La Bible nous avertit de ne pas être dogmatique ou définitif sur des détails. On ne peut pas dire que, mais de discerner le développement et le déploiement prophétique qui prépare et annonce le dénouement tel que la Bible l'a prédit. C'est pourquoi cette réalité doit nous réveiller. C'est pourquoi ces prophéties doivent nous parler. Et ces accomplissements constituent un appel puissant. C'est ma dernière pensée aujourd'hui. Ce message nous interpelle, nous défie dans deux sphères. La progression prophétique et l'accomplissement, mais notre perspective, notre paix, notre passion. Et ça, c'est notre appel à nous comme chrétiens en ces temps de la fin. Luc 12, 54 à 56, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage, Jésus parle dans Luc 12, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident et vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, dit Jésus. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, mais vous ne discernez-vous pas ces temps-ci? Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui prend place dans les temps du royaume de Dieu? Une autre version dit, pourquoi ne discernez-vous pas la saison de Dieu, pour son royaume, dans lequel vous êtes appelés en ce moment à être, et pour nous aujourd'hui, à être mon Église, à être le sel de la terre, à être la lumière du monde jusqu'à mon retour. Je le dirais de cette façon, nous devons discerner et déterminer et décider chaque jour, nous, comme son peuple, quel appel, quel cri et quel gémissement, à quel appel, quel cri et quel gémissement nous allons répondre. Dans Romains chapitre 8, nous lisons, « Or, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous gémissons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car lorsque nous savons ce qu'il convient de prier, l'Esprit de Dieu intercède, lui-même intercède par des soupirs, par des gémissements inexprimables. Écoutez-moi bien, c'est l'Esprit qui nous permet dans ces temps de la fin de sonder nos cœurs et d'intercéder selon la passion, selon la perspective, notre paix, notre passion, selon les desseins et la volonté de ce que Dieu nous appelle à être dans ces temps de la fin. Le mot intercéder qui est ici, c'est littéralement se tenir entre Dieu et les hommes. Par l'Esprit de Dieu, seulement pouvons-nous entendre les gémissements de son cœur, ses désirs, ses passions, sa volonté, et de ne pas être capturés par les gémissements autour de nous. Parce qu'il y a plusieurs cris, plusieurs appels et gémissements, cris de larmes qui résonnent dans ce monde, dans ces temps de la fin. Il y a littéralement, selon le texte, la terre elle-même,
La terre, la création entière qui gémit. La terre qui souffre, changement climatique, pollution, smog, les fissures dans la couche d'ozone, sécheresse, inondation, tornades, tsunamis, tremblements de terre, réchauffement planétaire. La Terre, la planète, par l'action humaine et la négligence humaine sur les siècles, gémit littéralement. Et il y a aussi les multitudes qui gémissent en ce moment. Il y a les multitudes dans un cri. Si vous êtes branché avec le cœur de Dieu, vous allez entendre les gémissements dans notre société de peur, d'angoisse, de colère, d'idéation suicidaire, de conflits, de déchirement, d'anxiété, de haine. Hier, j'écoutais une émission d'information et où il y avait un correspondant qui est en Ukraine en ce moment et la question lui a été posée alors que des bombes sont tombées sur un hôpital faisant plusieurs morts et un hôpital de maternité avec les mamans et leurs bébés. Les images étaient foudroyantes. Et on demandait au correspondant, c'est quoi l'esprit? En un mot, comment pourrais-tu décrire ce qui habite ces 45 millions d'Ukrainiens en ce moment? Il a répondu, la haine. La haine, il y a un gémissement des cœurs qui cherchent paix, qui cherchent réconciliation, qui cherchent espoir. Mais sans nous qui avons l'Esprit de Dieu, sommes appelés à une perspective, à une paix, à une passion, à une mission différente. Nous avons à l'intérieur de nous les gémissements de Dieu, son royaume, ses désirs, sa passion, sa perspective, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est notre perspective. Nous regardons plus haut qui nous garde en paix, qui renouvelle notre passion de répondre à son cœur à lui, à son cœur à lui. Alors la question, par l'appel de quel gémissement es-tu animé? Vers quel refuge vas-tu te tourner et trouver une paix qui ne te décevra pas? Quels courants vont diriger et influencer ton cœur, tes paroles, tes pensées, tes préoccupations quand la terre est bouleversée? La pandémie et la guerre, quand tu te lèves le matin, sortant d'une pandémie, entrant dans des rumeurs de guerre, quelle voix vas-tu écouter? Le psalmiste l'a dit de cette façon, psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manquera jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, même quand la terre est bouleversée. » Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire, les demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle. Et parce que le courant de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu est en nous, les gémissements du cœur de Dieu nous sont communiqués. Dieu est notre secours dès l'aube du matin. Nous ne sommes pas ébranlés. Les royaumes s'agitent et s'ébranlent, mais lui, il fait entendre sa voix, même quand la terre est dans l'épouvante. Il y a une pandémie spirituelle post-pandémie très présente dans le corps de Christ actuellement. Des multitudes de chrétiens qui sont imprégnés des gémissements, des cris, de la colère, de l'angoisse, des divisions ambiantes parce qu'ils ont délaissé le fleuve de sa présence, les courants de son esprit, le fleuve de sa présence, sa voix à lui qui apaise, qui nous fortifie, nous redirige les yeux vers lui, nos cœurs vers sa voix, même quand la terre est dans l'épouvante. Écoute-moi bien, alors que j'arrive à la fin de ce message. Sans le refuge en Dieu, l'Esprit de Dieu, les fleuves de Dieu, les courants de Dieu, la voix de Dieu qui nous ramène à ses gémissements à lui, dans le sens de son appel à lui, ses soupirs à lui, ses désirs à lui, de guérir, de réconcilier les hommes et de les réconcilier avec lui. Ce sont les gémissements humains qui vont prendre toute la place dans ma tête, dans mes pensées, dans mon cœur et dans mon âme. Pasteur Claude, de quoi tu parles? Les gémissements, les soupirs de Dieu. Dieu soupire. La Bible dit c'est pour ça qu'il tarde sa venue. Il n'est pas disposé qu'aucun ne périsse. Il soupire pour guérir des cœurs brisés. Il soupire pour réconcilier. Il soupire pour restaurer. Il soupire pour libérer de dépendance et de captivité. Il soupire pour manifester sa gloire, manifester sa présence. Écoute-moi bien. Si ta perspective, tes regards, tes espoirs, ta confiance, ton humeur, ta bonne humeur, ta joie, ta paix, dépend des rois de ce monde, dépend des chefs de ce monde, tu vas toujours être déçu, rempli de colère, de frustration, de rancœur, de découragement. Réponds à l'appel du psaume 46 et quelque chose d'autre va bouillir en toi, va bouillonner en toi. J'explique, le psaume 42 à 49 sont les psaumes écrits par les mêmes auteurs. Ils étaient chantés et priés ensemble. On a lu le psaume 46 en ce moment. Et en fait, ils chantaient et ils priaient, « Si Dieu est mon appui, si je suis rempli de son fleuve, de ses courants, même quand la terre est bouleversée, voici ce qui va bouillonner dans mon cœur. » Le psaume 45, 2.
Alors des paroles pleines d'amour bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre sera pour le roi. Wow! C'est notre perspective, c'est notre paix, c'est notre passion, c'est notre poursuite comme peuple de Dieu. Si nos yeux sont sur lui, ça va être son œuvre. Mon cœur va bouillonner pour l'aimer, pour le servir, pour guérir, pour pardonner, pour voler au-dessus de la masse, pour entendre les gémissements du cœur de Dieu, pour vivre au diapason du psaume 37, 1 à 3. Ne t'agite pas, ne deviens pas rempli de haine et de colère contre ceux qui font le mal. Ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien envers le pays. Et nourris-toi de sa fidélité et mets ta confiance en lui et alors il agira. J'ai lu dans un livre d'histoire récemment des grands empires et royaumes au fil des siècles qu'au temps les plus troubles de l'Empire romain, les Césars changeaient tellement souvent que les sculpteurs ne fournissaient pas, qu'ils avaient pris l'habitude de sculpter des bustes et littéralement que les têtes des différents Césars étaient vissables et dévissables tellement que ça allait vite. J'aimerais vous dire, avec respect et prière pour tous les dirigeants, que les têtes des leaders vont passer. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Il est immuable. Notre appel est dans le magnifique psaume 37. Ne t'agite pas, ne deviens pas rempli de colère, de haine, de frustration. Le Legault, Dubé, Arruda, Boileau, Trudeau, Charest, Biden, Trump, Poutine, COVID, Ukraine. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien envers le pays. C'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on fait. C'est ça qui bouillonne dans notre cœur. C'est ça qui est notre passion, notre perspective. C'est ça qui va être notre poursuite jusqu'à la toute fin des temps. Et nous allons choisir de quoi nous allons nous nourrir. De quoi vas-tu te nourrir? Ton âme, ton esprit, tes pensées, tes paroles, tes préoccupations. Je viens de vous lire le psaume 37, 1 à 3 avec cette phrase qui est dans mon cœur depuis plusieurs semaines. Nourris-toi de sa fidélité. Nous allons nous nourrir de la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, sa souveraineté, sa toute-puissance en toutes choses. Parce que de Ézéchiel 38 à Matthieu 24, de l'attaque de Gog et Magog à la description de Jésus, des signes des temps de la fin du monde, comme dans chaque prophétie des temps de la fin, il y a une constante immuable précédant la fin de toutes choses. Il va manifester sa gloire. Le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité est déjà commencé et nous allons y prendre place. Ézéchiel 38, 23. Bien sûr, Ézéchiel 38, c'est Magog et Gog et le prince de Roche qui envahit et attaque. Mais c'est aussi cette promesse toujours précédant la fin. Il va le faire à la fin et il le fait aujourd'hui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude. C'est ce que Dieu fait. Il va se faire connaître à travers nous dans ces temps de la fin. Je ne leur cacherai pas ma face. Je vais répandre mon esprit sur ma maison qui va toucher ce monde pour moi, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Jésus l'a dit de cette façon. Quels seront les signes de ton avènement? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Paul Morphy est le plus grand joueur d'échecs, champion mondial d'échecs de l'histoire américaine. Plus de succès, plus de prix internationaux que Bobby Fischer, qui est connu à notre époque. Plus décoré que Bobby Fischer. Et un jour, Morphy était dans une galerie d'art très reconnue en Europe. Puis il est arrivé devant une peinture, devant une fresque qui était célèbre, qui s'appelait « Échecs et maths ». Il est devenu, comme joueur d'échecs, il était transfixé par la fresque. Et c'est une fresque qui a Satan ou le diable d'un côté, qui semble en train de mettre échec et mat, un jeune homme qui est là, qui est au regard désespéré. Et Morphy était tellement fasciné par ce qu'il voyait, c'était un personnage assez excentrique, mais il a appelé allez me chercher une table, allez me chercher un jeu d'échecs. Et lorsqu'on lui a amené, il a reproduit toutes les pièces qui reproduisaient exactement chaque pièce sur le tableau pour constater qu'effectivement, le roi était à un coup d'être échec et mat. Et sur son tableau, dans sa biographie, Morphy raconte qu'il a bougé le roi d'un seul move, un seul jeu, un seul coup. Et c'est Satan qui était échec et mat. Et il a écrit dans sa biographie cette phrase assez percutante. « La partie n'est pas terminée tant que le roi n'a pas joué son dernier coup. »
Et j'aimerais vous dire que la partie n'est pas terminée dans les nations parce que Dieu va répandre son esprit. Dieu n'a pas dit son dernier mot, ni dans les nations, ni dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin d'être dans l'angoisse. Nos cœurs sont fixés sur lui et Dieu va étendre sa main encore dans ces temps de la fin, jusqu'à la fin, répandre son esprit, toucher des multitudes, révéler qui il est. Je vous ai mentionné quelques fois que j'ai plusieurs amis maintenant qui sont pasteurs de Roumanie et pasteurs aussi de Moldavie. Dans la conférence que j'ai apportée il y a 2 ans, il y avait plusieurs centaines de pasteurs ukrainiens aussi. J'ai reçu contact à travers, et je ne nommerai pas ni de nom, il y a une photo qui apparaît à l'écran de moi lorsque nous sommes allés en Roumanie avec le pasteur Gary Wilkerson, Nicky Cruz, on était ensemble, on a rencontré le président du pays à l'époque et des pasteurs absolument formidables. Et un de ces pasteurs a écrit récemment, je ne donne pas de nom ni de nom de ville, il y a un élément de sécurité important, mais dans les dernières 2 semaines, a écrit pour dire qu'il vit en ce moment, il s'est déplacé, il est parmi ceux qui sont à la frontière, il est en Pologne, il est en train d'aider et aussi traverse de l'autre côté pour aller aider ses frères, pour aller aider ses amis, des membres de sa famille ukrainiens. Il racontait ce moment absolument saisissant et je crois qu'il va se multiplier des milliers et des millions de fois dans les prochaines semaines. Il racontait ce moment, il a raconté que dans les dernières 2 semaines, ce moment saisissant où il est dans un bunker, il est avec des Ukrainiens et avec aussi des Polonais et avec des Roumains qui sont venus avec lui. Ils sont ensemble, ils sont des chrétiens, et ils prient ensemble, ils se soutiennent ensemble. Et il y a un petit groupe de soldats russes qui déjà occupaient cette portion de la ville. Les tanks sont dans la rue. Les soldats russes viennent et les soldats russes ont fermé la porte du bunker et ont dit « Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous détestons ce qui prend place. Nous sommes en danger de mort parce que nous ne voulons pas participer. Nous n'allons pas participer. » Et le pasteur nous écrit, c'est un moment pour lui absolument saisissant de voir ces chrétiens, de voir ces chrétiens de Roumanie, de voir ces chrétiens de Moldavie, de voir ces chrétiens de Pologne et de l'Ukraine et de Russie prier ensemble pour la paix de Dieu, prier ensemble d'être des outils dans les mains de Dieu, prier ensemble pour la grâce de Dieu, prier ensemble pour briller dans la passion de Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à être, un peuple différent qui, dans ces temps de la fin, vont prier pour lui. Alors, Seigneur, alors que la progression prophétique et l'accomplissement est là devant nos yeux, tu nous appelles à une perspective, une paix, une passion qui sera différente. Par ton esprit, tes courants, ô Dieu. Nous osons te prier que tes gémissements, tes désirs, tes passions, ta volonté, ton royaume nous soient communiqués. Nous aussi qui avons les arts de l'esprit, intercédons avec des gémissements qui sont de l'Esprit de Dieu. Anime-nous, élève-nous au-dessus de tout ce qui prend place. Que nous puissions briller dans ces temps de la fin. Voici, mon cœur est rempli d'amour et voici ce qui bouillonne dans mon cœur. Mon œuvre sera pour toi. Et je prie pour celui ou celle qui, au son de ma voix aujourd'hui, au-delà de ce qui prend place dans les nations, a besoin d'entendre que tu n'as pas dit ton dernier mot dans sa vie, tu n'as pas dit ton dernier mot dans sa famille, tu n'as pas dit ton dernier mot dans son couple, dans sa vie. Alors étends ta main, Seigneur, et manifeste ta gloire en nous et à travers nous jusqu'à ton retour. Dans le nom de Jésus. Amen.